Salut à tous, on parle foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le point de ma précédente vidéo sortie il y a un peu plus de 2 semaines, où je vous présentais mes premiers achats de mon objectif d'achat-revente. Donc, 2 semaines après, beaucoup de choses ont évolué sur le compte. On a atteint des objectifs que je m'étais fixés il y a 2 semaines, et on va découvrir ça rapidement. Donc, je vais commencer par vous rappeler les joueurs que j'avais achetés. Donc, j'avais acheté Perronnet. On peut voir donc Perronnet, Evan Jacobs, Reynolds et Van Gelderen que j'avais acheté à l'époque pour ces prix-là après avoir revendu plusieurs joueurs de mon équipe, notamment Fitz et mon Kazaishvili. Entre-temps, après cette vidéo, on peut rapidement voir l'évolution du prix de ces joueurs depuis la précédente vidéo. On peut voir déjà que Jacobs a vraiment percé depuis que je l'ai acheté. Et on peut voir que je l'ai acheté ici et vraiment son prix a explosé parce que il a enchaîné les bonnes performances depuis que je l'ai acheté. Donc pour l'instant, j'hésite à le revendre ou bien le garder. Et je me dis qu'il peut être vraiment sympa pour acheter un autre défenseur, mais bon, il est jeune. Je me dis qu'il y a encore une plus belle plus-value à faire déjà dans cette fin de saison. Tant qu'il ne redevient pas remplaçant, je vais continuer à l'aligner. Ensuite, mon défenseur suivant, c'est Brian Reynolds. Donc au niveau de son prix, il a légèrement augmenté, mais ce n'est pas non plus impressionnant. Mais c'est toujours plaisir de le voir en positif. Il a enchaîné 2 bonnes performances, une passe décisive et un match correct contre Zulvaregem avec Westerlo. 2 plutôt bonnes performances. Il s'est imposé comme titulaire, je pense l'avoir acheté au bon moment, juste après son arrivée comme titulaire dans l'équipe. Donc j'espère qu'il va performer un peu et pourquoi pas aller viser une Coupe du Monde avec les États-Unis, même si ça me paraît difficile. Ensuite, mon autre défenseur que j'avais acheté, c'était Van Gelderen. Donc, pour vous rappeler, à l'époque, bon, son prix n'a pas trop augmenté depuis, mais pour vous rappeler, à l'époque, il était remplaçant, il venait d'arriver de l'Ajax, si je dis pas de bêtises, et il était pressenti pour passer titulaire dans l'équipe, et c'est ce qui a été fait. Il est passé titulaire le match d'après contre le Sparta Rotterdam, où il a fait un 45, où il était même monté plutôt pas mal à un moment, mais il était redescendu, et malheureusement, ce week-end, il s'est blessé contre l'Azer d'Alkmaar. Il est sorti seulement au bout de 12 minutes, donc c'est assez dommage. J'ai pas encore vu la blessure, si c'était grave ou pas pour lui, mais bon, vu la chute des prix, j'espère que ça va pas trop l'éloigner pour le défenseur néerlandais. Ensuite, normalement, pour ce qui est des autres joueurs, Haven s'est blessé, comme je vous l'avais dit, je crois, dans la précédente vidéo. S'est blessé juste après que je l'ai fait signer et on ne parle pas d'un retour rapidement. Donc son prix a bien chuté malheureusement pour Haven et Perronnet n'est toujours pas revenu, même si son prix a un peu augmenté. Il n'est toujours pas revenu dans le groupe, mais bon, lui, ça va vraiment lâcher à long terme. Donc je me fais pas d'inquiétude pour Perronnet qui ne soit pas dans le groupe. Ensuite, vous pouvez voir des nouvelles têtes. Donc, ce qui s'est passé chronologiquement, c'est que il y a 2 semaines, le week-end, je vais réussir avant la trêve internationale, a été fructueux pour le On Parle Foot FC, car j'ai pu obtenir ma première carte. Et oui, malheureusement, hein, j'ai obtenu une Tier 3 en All-Star Limited. Je voudrais revenir dessus. Euh, Ça doit être par là, normalement. Si je dis pas de bêtises. C'était il y a 2 semaines. Donc ça doit être celle-là. Ah mince, comment on peut voir? Mysore, ah voilà, c'est là. Hop, faut remonter, ça doit être cette semaine-là, la semaine d'avant, le 16 au 20, c'est ça. Donc on peut voir que mes équipes ont été plutôt correctes, mais pas vraiment régulières. Donc j'avais acheté Barreal parce que pour aligner un de mes milieux, parce qu'il manquait un milieu dans mon équipe. Donc voilà, j'avais aligné ces 3 équipes-là, et elle s'est montrée fructueuse concernant ma All-Star Limited,
car Mongo a réalisé une performance parfaite, 102. Il a fait pas mal d'arrêts, il a fait même une passe décisive assez chanceuse en fin de match. Mon Fuji a été plutôt correct et a permis. Le seul problème, c'est De Marcos qui a vraiment fait un mauvais score contre le Vallecano. Alors je l'avais mis capitaine et c'est son seul match qu'il a raté. Malheureusement, s'il avait fait un meilleur score, on aurait pu aller viser la tier 2. Barreal a été globalement correct lui aussi, c'est pour ça que je l'avais pris, pour qu'il aille taper un 50, un 60, pourquoi pas plus. Et Goiginger a fait sa petite passe décisive, qui l'a fait monter à 70, et j'ai pu aller chercher les 325 points, permettant d'accéder à une All-Star, à une Tier 3 Limited. Pour ce qui est des autres équipes, malheureusement, on n'était pas loin pour celle-là aussi, mais Suslov et Valvik ont- ont un peu déçu par rapport aux autres. Alors Béonet qui avait fait un sauvetage. Il y avait la place d'aller chercher une récompense, mais malheureusement, il n'y en aura pas. Et en underdog, c'était assez mitigé parce que j'ai mis Jacob capitaine et comme par hasard, il n'a pas fait un bon score. Et Skoff s'est blessé avant le match et n'a donc pas été là. Il y avait la place d'obtenir plusieurs récompenses, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et donc, dans la foulée, j'ai revendu mon Alvaro Barreal. Hop, je sais pas si on peut aller le voir. Je l'ai revendu dans la foulée quasiment pour le même prix, hein. J'ai pas prévu de le garder sur le long terme, je voulais juste histoire de trouver un mec pour la Game Week. Je l'ai revendu au même prix, je cherchais pas à faire du bénéf. Et j'ai revendu mon AirTag Eusbir, parce que je me suis dit que ça pouvait être le bon coup de le revendre. Bon, au final, il n'y a pas eu de très très grosse plus-value. Voilà, une légère plus-value, mais ça ne m'a pas non plus fait un énorme bénéfice. Et à la place, j'ai acheté deux nouveaux joueurs que vous avez pu voir normalement sur mon compte XL. C'est Ali Vura, le gardien de Sivaspor. Donc, pourquoi je l'ai pris? Parce qu'il joue la Coupe d'Europe. Et donc, ça peut être vraiment intéressant si je veux construire une équipe européenne. Donc, en plus, il était vraiment pas cher. Je l'ai acheté, voilà. En plus, ça me permet de faire un petit bénéfice pour pouvoir acheter un meilleur milieu derrière. Donc, j'ai sacrifié un peu le poste de gardien pour acheter un meilleur milieu. Et voilà, donc Ali Vural que j'ai mis en vente parce que son prix a augmenté. Donc, je me dis, si je peux faire un bénéf et aller acheter un autre goal à la place, pourquoi pas. Et avec lui, j'ai acheté Jürgen et Kellenkamp, que lui aussi j'ai mis en vente, qui a un peu déçu ce week-end, il était remplaçant. Malheureusement, que j'ai acheté aussi pour 0,0333 et maintenant il est autour de ce prix-là. Donc je me dis aussi il y a un bénéfice à se faire. Il est dans une période un peu plus creuse. J'espère qu'il va vite repasser titulaire. Mais là, je crois qu'il faisait tourner ce week-end contre les avant-derniers. Malheureusement, il n'a pas performé. Et ça s'est vu sur ma Game Week de ce week-end où bah, il y avait la place d'aller chercher une récompense. Encore une fois, on va finir pas loin, à moins de 10 points, je pense, de cette récompense. Que bon, Ali Vural a pris 2 buts sur 2 frappes cadrées. De Marcos a été décisif cette fois-ci. Beunek, encore une fois, fait un sauvetage qui lui a permis de prendre 66 malgré les 5 buts encaissés par son équipe sur quasiment 6 frappes. Je suis sur les adversaires ultra réalistes. Alexander Prass retrouve sa bonne forme du moment. Je me dis pourquoi pas le revendre du coup. Il retrouve, même si son prix peut-être est sûrement moins cher que quand je l'avais acheté. Ouais, il sera au même prix, donc je pense que je vais continuer à le garder. Et malheureusement, Robert Skoff, qui revenait de blessure, j'ai tenté le coup, mais ce n'est pas passé parce il était remplaçant. Il a marqué un but en fin de match, mais il a été refusé sur un hors-jeu. J'y ai cru en direct et on aurait pu aller chercher une très très belle récompense. Pourquoi pas une tier 2? Mais bon, ça sera pas de récompense pour ce week-end. Pareil pour ma spécialiste où Cox avait bien démarré le week-end. Kim Dong-joon avait bien enchaîné, mais malheureusement, Van Galen qui s'est blessé, Suslov qui n'a pas été décisif, et Nahir qui est rentré en jeu en fin de match. Ça n'a rien changé, même si j'espérais rien pour cette équipe. Malheureux, et pour ma underdog, il y avait la place de faire quelque chose aussi, puisque Velvik avait bien démarré le week-end. Souza, malheureusement, a un petit peu déçu. Reynolds n'a pas été incroyable malgré son clean sheet. Et Kellenkamp n'a pas assuré pour ce week-end. C'est dommage. Et ben, on va retenter le week-end prochain en espérant faire mieux. Je pense peut-être enlever ma équipe spécialiste, enfin revendre un peu de joueurs pour m'acheter des meilleurs joueurs pour
underdog et pour la All-Star. Je me dis déjà, je pense, je suis en train d'essayer de revendre mon goal de Corée du Sud, parce que la saison est bientôt finie là-bas. Et je me dis, je vais pas aligner deux équipes, donc ça sert à rien. Mon équipe Asie, je l'ai arrêté. Cox, je le garde, j'avais acheté aussi pour faire l'achat-revente. Il enchaîne bien. Et pareil pour les autres qui, malheureusement, sont un peu plus en difficulté. Valvic, pourquoi pas l'aligner dans mon équipe All-Star pour la prochaine fois. Je vais voir ça. Je pense aligner une équipe pour la semaine. Là, je pense que je vais aligner une équipe pour cette semaine de Coupe d'Europe qui arrive. Mais voilà. C'est à peu près donc, tout ce que j'avais à vous dire. Donc voilà tous mes joueurs que j'ai achetés. Je mettrai bien sûr les ventes que je mettrai dans ces achats-là. Je ne mettrai pas non plus je me compterai pas dans mes ventes d'achat-revente les joueurs que j'avais achetés avec ma carte à l'époque. C'est qu'on vraiment comme l'achat-revente. Donc eux, je les compterai pas dedans. Et pour ce qui est de la récompense, le voici, Kin Mintae. C'est un défenseur qui évolue du côté, je crois que c'est Yokohama. C'est Kashima, pardon. Kashima Antlers, où il vaut pas grand-chose, hein, il vaut 3 euros. Il vaut quasiment rien du tout. Donc on va le garder en espérant peut-être que son prix augmente la saison prochaine. J'ai vu qu'il avait enchaîné quand même de scores pas trop mauvais par moment. Il était assez bon, il arrive à faire des gros scores en étant pas tout le temps décisif. Il était titulaire et là il s'est blessé j'ai l'impression et il est maintenant sur le banc. Son équipe ne devrait pas aller chercher la Coupe d'Europe, il reste 3 matchs. Il reste 3 matchs, donc on va le garder, on va le mettre de côté et on va attendre tranquillement l'année prochaine. Peut-être une place de titulaire, il a 28 ans, il est encore jeune, ça, il a la force de l'âge. Donc je me dis pourquoi pas se le garder. Et voilà, donc ça sera la première récompense du On Parle Foot FC. Maintenant, objectif, aller chercher une tier 2 maintenant pour la prochaine récompense, ce serait vraiment très très cool. Et voilà, et on va tranquillement attendre et essayer d'aller scouter plusieurs joueurs. Je vous ferai des vidéos là-dessus de mes recherches si ça vous intéresse. Voilà, on va conclure la vidéo là-dessus. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à partager la vidéo, à commenter si vous avez des joueurs à conseiller ou des remarques à faire. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Voilà. Sur ce, portez-vous bien, c'était On Parle Foot. À bientôt.